Oui Isabelle, on est à Versia. Bah, on cherche les activités Téléthon du coup, on vous cherche. D'accord, ok, merci, on arrive tout de suite. Bon les gars, on s'est planté dans l'horaire. Ah bon, en fait c'est cet après-midi, Versia. Là, faut qu'on a la flacée en Bresse. C'est là, on est là. Ok, hop, c'est bon. Okay, allez, c'est parti. On y va? Ouais, allez, nickel. Oh, Stéphane, on fait demi-tour. On est reparti les gars. Bonjour Isabelle. Je suis contente de vous avoir enfin retrouvé. Merci. Donc c'est ici, votre centre équestre, manifestation Téléthon. Téléthon toute la journée. Et là, il y a les poneys. Là, on a un parcours d'orientation à poney. Oh bah, vous montrez ça? Eh ben, on y va. Non, bah, pas de Ah, Isabelle, là c'est l'activité poney. Comment ça s'organise pour le Téléthon? C'est-à-dire que tout le monde peut venir, vous faites payer certaines activités? Voilà, les activités de la journée sont gratuites. On mise sur la buvette et le repas de midi. On a également une promenade à poney où ils sont partis tout à l'heure vers 10h30. L'activité est payante. Ce soir, on repart à 37 cavaliers en nocturne. C'est la 22e fois, je crois, que vous participez. Oui. Pourquoi un tel engagement? Alors, on participe au Téléthon depuis 22 ans. On accueille beaucoup d'enfants handicapés, handicapés de maladies génétiques ou autres. Et pour eux, on participe tous les ans. Tout le monde peut participer, c'est-à-dire que même moi, si je veux faire du poney, je peux? Tout le monde peut participer. Les activités sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Bon, sans souci. On y va? On y va. On y va alors. Je vais essayer. Alors Isabelle, je monte là-dessus, c'est ça? C'est ça. Je m'accroche. Eh ben super. Parfait. On va voir Virginie, coordinatrice du Téléthon, hein, qui est là, avec la petite Iléna. Enfin, oui, voilà, on y va. On est parti. Bonjour Virginie, alors, regardez un peu, hein. Je viens vous voir à poney. Alors, j'ai pas une aisance naturelle, hein. Ça se voit toujours. Bonjour. non plus. Virginie, quelle est l'importance pour le Téléthon de ces activités? La mobilisation, c'est important que tout le monde puisse se mobiliser au profit de l'association pour aider la recherche au profit des malades, de leurs familles et de pouvoir organiser des choses en toute convivialité surtout. Ça faiblit pas d'année en année? Non, ça progresse, hein. C'est une communication qu'on a sur l'ensemble de l'année et un intérêt de pouvoir faire se rencontrer des malades, leurs familles et les bénévoles de terrain. Justement, je crois qu'aujourd'hui, ici au centre équestre, il y a une famille avec une jeune malade qui est là. On part les rencontrer, vous m'emmenez? Vous me faites les présentations? Je vous les présente tout de suite. Allez, c'est parti. C'est juste là, c'est ça. Exactement. C'est là. Stéphanie et Jonathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes les parents de la petite Iléna qui est devenue championne de Sarbacane. Quelle est l'importance pour vous en tant que famille de participer au Téléthon sur le terrain? Bah pour nous, c'est important d'aller rencontrer tous les bénévoles qui nous aident à soutenir les familles par leurs différentes actions. Et c'est important aussi d'aller les motiver, puisqu'ils sont déjà motivés, mais la présence de familles permet de comprendre un peu mieux et discuter avec eux et de faire évoluer les animations au fur et à mesure. Est-ce que vous avez bénéficié justement pour votre fille déjà du Téléthon, enfin de l'AFM, de tout ce qui est au niveau de la recherche, des traitements? Oui, on en a bénéficié, tout le monde en bénéficie, puisque grâce aux dons, et on remercie les gens pour leurs dons, il y a des traitements qui sont en cours, la recherche, ça permet d'aider tous les chercheurs, d'avoir des disponibilités de fonds. Léna, bonjour, championne de Sarbacane. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est important pour toi de participer? Pour trouver le médicament pour tous les enfants malades. Bon, puis ceux qui sont un petit peu étordus, on leur rappelle le numéro quand même, c'est le 36 37. Ouais, super. On est à Versia, ça y est, cette fois pour le Téléthon avec de nouveau le centre équestre Isabelle. Versia, c'est aussi un village qui est réputé pour ses illuminations. Chaque week-end de décembre, il y a des milliers de personnes qui viennent ici voir ce qu'ont préparé les habitants. Je vais retrouver René. Bonjour René. Bonjour. Je vous prends en plein de travail. Ben, un petit peu, voilà, oui, j'ai changé une lampe. Donc René, d'où viennent toutes ces illuminations dans le village de Versia? Il y a une trentaine d'années. Plusieurs voisins se sont
lancé après ça et on dit que on va illuminer un petit peu. Alors on a commencé à illuminer nos maisons. Qu'est-ce qui vous plaît autant, René, dans les illuminations? Ce qui me plaît, c'est déjà le plaisir d'y faire. Hein. Et puis aussi, je fais ça pour mon village. Et vous avez beaucoup de monde qui vient vous voir le week-end parce que c'est quand même important. On a retrouvé des images d'archives et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. L'année passée, sur la route, là, 1,5 km de chaque côté, il y avait des voitures. On ne peut pas dire combien de personnes y passent. On n'a pas de magasin, on n'a rien du tout. Les gens viennent et ils sont là en admiration. C'est quelque chose de bien pour tout le monde, quoi. Il fait nuit, vu d'ici, c'est terminé. Le Téléthon, ça se poursuit au 36-37. Et puis vous avez jusqu'à la fin du mois de décembre pour découvrir ici les très belles illuminations de Versia. Karl, tu viens parce que Besançon, c'est encore loin. Allez.